demande de ceux des Guinéens qui s'étaient accrochés à ce fichier électoral qu'on pouvait extirper 2 400 000 électeurs. Mais sauf que le pouvoir de Sékou Touré, dont le plus gros reproche c'est le consensus, j'ai dit le consensus, a estimé qu'en extirpant les 2 400 000, on peut aller à l'élection. Et il est prêt à aller à l'élection. Comment vous pouvez lire dans la boule de cristal dire qu'il s'agit d'un troisième mandat? Et même s'il s'agit de ce troisième mandat, attendez que le peuple guinéen ouvre la voie pour ce troisième mandat. La voie, c'est cette élection référendaire. Le référendum, c'est oui ou non pour le projet de la nouvelle constitution. Et l'histoire de la Guinée de 58 à 2020, c'est la longue marche des référendums. Pas la longue marche, elle est semblable à la longue marche de Mao Tse-tung, qui a produit la Chine moderne aujourd'hui. Nous sommes en Guinée sur la longue marche des référendums constitutionnels. En 1958, après d'âpres négociations, un Guinéen a pris la responsabilité de soumettre un projet de constitution au peuple guinéen. Il était question à cette époque que les Guinéens choisissent s'ils doivent continuer à appartenir à la communauté franco-africaine ou s'ils doivent arracher leur indépendance. Et le peuple guinéen, souverain, debout, depuis Alpha Yaya, depuis l'Almami Samori Touré, l'empereur de Ouassalon, ce peuple s'est levé et sous Sékou Touré a dit « nous préférons notre liberté ». Et cette indépendance a indépendantisé tous les autres États africains. Je ne vais pas dire décoloniser tous les autres États africains. Je pense que en décembre 90, précisément le 23 décembre 90, à la faveur du sommet de la Baule, le président Lansana Conté, qui était un pur produit militaire, parce que Lansana Conté, de regretter mémoire, fait partie de ces militaires qui ont dit que cette Guinée ne devait pas être déstabilisée. Pourquoi? Parce que sous eux, 9 coups d'État ont été essuiés ici, en Guinée, dans cette République de Guinée. Donc, Lansana Conté soumet un projet de référendum le 23 décembre 1990 aux Guinéens. Ce projet, la particularité, c'est que l'élection doit être multipartite. Les Guinéens, une fois de plus, ont pris leur destin en main. Et on dit, nous voulons le retour du multipartisme. Pourquoi? Parce qu'en 58, ne l'oublions jamais, en 58, lorsque la Constitution est adoptée, ce n'était pas seulement le PDG, le Parti démocratique de Guinée. Non, il y avait des candidats indépendants comme Habib Thiam de Dinguiraye, qui était député au niveau de l'Assemblée nationale guinéenne à l'époque. Et il y avait un autre parti. Donc, il était question, par référendum, de revenir à la situation de 58, qui avait changé en 82 avec l'adoption de la Constitution du 14 mai 1982, créant la République populaire révolutionnaire de Guinée. Donc, après 90, les Guinéens ont dit lors de ce deuxième référendum, nous voulons du multipartisme dans ce pays. Et ce multipartisme y est aujourd'hui. Comment comprendre que en 2020, ne parlons pas de 2019, en 2020, que des Guinéens acceptent d'être déstabilisés parce qu'ils sont appelés, comme en 58 et comme en 90, de venir au cours d'une élection dire si oui ou non un projet de constitution les intéresse, un projet de constitution peut être adopté pour s'arrimer à la nouvelle donne guinéenne. Ne parlons pas de nouvelle. C'est le oui ou le non. C'est le oui ou le non. C'est le oui ou le non. Lorsque le référendum, ce projet de constitution, est soumis au peuple, c'est la voie idoine. Je pense qu'il faut reprendre les mots d'Ahmed Sékou Touré, qui disait que le régime démocratique de Guinée était plus démocratique que certains régimes en Europe. Quels sont les pays aujourd'hui qui emploient la formule constitutionnelle du référendum? Ils sont rares. Tout à côté, en Côte d'Ivoire, on vient de terminer la révision constitutionnelle. Pas le peuple guinéen, le peuple ivoirien n'a pas été consulté par voie de référendum. Au Cameroun, partout ailleurs, ça s'est fait à l'Assemblée nationale, même pas à la plénière. J'ai dit même pas à la plénière. Donc, il faudrait que les Africains comprennent.
Les enjeux sont très grands. C'est quoi? C'est qu'en réalité, la Guinée est ce pays qu'on a trouvé sur un chemin qui ne lui était pas ouvert. Parce que, après le nom de 58, l'épée de Damoclès pèse sur la tête de la Guinée. Il fallait qu'à travers la Guinée, que la Guinée serve d'exemple à tous les autres États africains, qu'on ne doit pas dire non à la France, qu'on ne doit pas dire non à la mère patrie. Alors, la Guinée a été retrouvée sur un chemin, et je le répète, qui ne lui sied pas. Un chemin qui ne sied pas à l'impérialisme. Un chemin qui ne sied pas aux ennemis de la Guinée. Et ce chemin, c'est quoi? Il faut vraiment y insister. Ce chemin, c'est la maîtrise, la phagocytose, ou mieux, la mainmise totale du peuple guinéen avec son gouvernement des paramètres de la nouvelle émergence. C'est là la vraie. C'est quoi? C'est que la Guinée est aujourd'hui un pays qui est capable de vendre ses matières premières et de recevoir dans le trésor public guinéen les 100% du prix de vente. Monsieur Bachir, voilà le principal enjeu. Ce que vous voyez ici en face, c'est la Banque centrale de Guinée. Il faut expliquer aux Guinéens que lorsque le cacao ivoirien est vendu, la Côte d'Ivoire reçoit 50% du prix. L'autre 50% reste dans le compte d'opération du Trésor public français. Et c'est un compte qui ne fait pas de reddition, qui n'accepte pas de reddition. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un compte à qui on ne demande pas de compte rendu. Excusez la tautologie. Oui. C'est-à-dire, votre argent y entre et c'est le sable mouvant, il disparaît. Voilà la réalité qu'il faut expliquer aux Guinéens. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de jouer. Nous sommes des prisonniers de l'émergence. L'émergence dont on parle, elle ne peut être réelle qu'en Guinée. Pourquoi? Parce que la bauxite de Bokeh, lorsqu'elle est vendue à l'international, la Guinée reçoit les 100% du prix. Voilà l'enjeu. Voilà l'enjeu. Les partisans du coup d'État hier, nous sommes au courant, ils ont signé pour le retour de la Guinée à l'éco prostituée, parce que ce n'est pas l'éco de la CEDEAO que la zone, la SMAO, la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, s'est mise pour constituer comme étant instrument d'échange. Alors, cet éco-prostitué, c'est un éco qui, économiquement, et je sais de quoi je parle, doit être soutenu par une autre monnaie. Alors, vous ne pouvez pas parler d'une liberté monétaire lorsque vous avez un tuteur monétaire. Donc, il faut que les Guinéens comprennent. Et nous sortons par là. L'autre enjeu, ce sont vos matières premières. Tout ce qui se fait en politique, c'est de l'affichage. Au fond, il y a des intérêts économiques grands. Des gens veulent s'agripper sur la richesse de la Guinée et tirer des plus-values qui ne leur sont pas dues sur le plan légal. Merci. Voilà ce que le peuple de Guinée. Merci, maître Janvier Momo. Alors, avant de revenir vers Sékou, la parole est à Dr Yaïbé. Dr Yaïbé, nous, on croyait quand même en avoir fini, tourner la page ou le chapitre de toute cette tradition de coup d'État en Guinée. Il y a quand même une grosse surprise quand on voit ce qui s'est passé hier. Merci encore une fois de plus, Bachir, de me donner la parole. Je voudrais d'abord ici, n'est-ce pas, dire au peuple guinéen que l'avenir toujours se prépare par le passé. Parce que j'ai écouté avec passion nos panélistes qui viennent de balayer au moins les arguments. Ça est soutenu. Je me retrouve, je dis donc qu'en réalité, en Guinée, il y a une plaie qui n'est pas encore, n'est-ce pas, cicatrisée. Laquelle? Je veux parler lorsque Dadis Camara avait pris le pouvoir. Vous avez vu, au moins, n'est-ce pas, ces pays étaient rentrés véritablement dans une situation dépravante. Et jusqu'à actuellement, il y a des séquelles. Il faut le reconnaître, il y a des séquelles. Bon, mais maintenant, dire que les Guinéens, encore une fois de plus, essayent de chercher à déstabiliser leur propre pays par les forces des armées, c'est impossible et c'est intolérable. Et moi, je voudrais ici souligner sur Afrique Média. Je sais que M. Alpha Condé a donné véritablement une liberté dans la démocratie ici en Guinée-Conakry. Parce que quelque chose qui ne se passe pas ailleurs. Et j'ai l'habitude de le dire toujours, qu'en réalité,
je disais tantôt que en politique, en réalité, il faudrait au moins, n'est-ce pas, qu'il y ait une certaine préparation et une séparation de pouvoir et autres. Mais j'ai découvert ici en Guinée, le président Alpha Condé est véritablement large et ouvert à tout dialogue pour qu'il y ait la paix et qu'il y ait au moins, n'est-ce pas, la cohésion sociale dans son propre pays. Ça, c'est une bonne chose. Mais de l'autre côté, vous savez que la classe de l'opposition qui n'arrive pas à comprendre le bien fondé du président Alpha Condé veulent dissuader encore, n'est-ce pas, le peuple guinéen à ne pas prendre leurs responsabilités et enfin de saisir leurs responsabilités, de mettre au moins, n'est-ce pas, leur ticket dans les yeux. Pourquoi je le dis? Vous savez que quand on parle de référendaire, ça ouvre un boulevard plutôt, n'est-ce pas, pour la gestion de toute structure dans un État ou dans un pays. Et automatiquement, si eux, ils acceptent le oui, je suis convaincu qu'il y a des grosses aventures qui se passeront au niveau de la Guinée-Conakry. Je pense depuis 10 ans, j'étais venu en Guinée il y a de cela très fort longtemps. À l'époque, Bachir, pour charger le téléphone, on se mettait en rang. C'était très difficile. Mais lorsque je suis venu maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont changées en 10 ans. Et en 10 ans, il faut le reconnaître, qu'en réalité, monsieur le président de la République guinéenne a ouvert plutôt, n'est-ce pas, un boulevard pour créer des structures, pour créer des emplois, pour créer des établissements, pour créer beaucoup de choses, afin que les Guinéens soient à l'abri de tout besoin. Oui. Alors il faut le reconnaître, c'est important. Bon, maintenant, lorsque l'armée vient et veut s'accaparer du pouvoir avec les armes... Alors pour éviter l'amalgame, il faut bien dire, ce n'est pas l'armée, oui, mais certaines personnes non identifiées, et je reste vraiment... Non, ils sont identifiés, ils sont identifiés. Voilà. D'accord, vous le direz. En tout cas, quelques éléments donc de cette armée. Okay? Bon, voilà. Je reste sur le communiqué du ministère de la Défense, et c'est mon rôle. Okay? Voilà. Allez-y. Donc, c'est pour dire tout simplement que les Guinéens ne pouvaient pas, au moins, n'est-ce pas, outrepasser par leurs aventures belliqueuses pour essayer de déstabiliser encore, n'est-ce pas, leur propre pays. Oui. Mais, n'en déplaise à quiconque, parce qu'il est sûr et rassurant encore une fois de plus, parce que je sais qu'il y a l'implémentation des Occidentaux derrière tout ce qui se passe en Guinée équatoriale pour ne pas permettre... Oui, Guinée-Conakry, bien sûr. Guinée-Conakry, pour ne pas permettre plutôt, n'est-ce pas, que la Guinée puisse, n'est-ce pas, exploser en réalité de tout ce qui se prévaut, au moins, n'est-ce pas, ici en Guinée. Vous savez que la Guinée, c'est un pays qui regorge, n'est-ce pas, de sous-sol très riche, immense. Et vous savez aussi que je pense qu'il y a 4 blocs qui ont été établis ici au niveau de la Guinée. C'est pour faire savoir tout simplement que les Occidentaux, ou n'est-ce pas le précaré de Français, ne veulent pas que la Guinée puisse, n'est-ce pas, s'évoluer dans ces domaines-là. Nous voulons évoluer, mais il y a les freins quelque part. Mais surtout, il faudrait que les Guinéens eux-mêmes s'accaparent au moins, n'est-ce pas, de leur propre histoire. Il faudrait que les Guinéens disent non aux Français, non aux Occidentaux, non à l'impérialisme. Parce que c'est ça, nous voulons l'évolution. Si en réalité, les Guinéens veulent évoluer, il faut dire non. Mais maintenant, je pense que, on dit souvent, en philosophie politique, la République avale ses propres enfants. C'est un adage que j'ai souvent l'habitude de le dire. Parce que, ce qui concerne le président Alpha Condé, il faudrait qu'il prenne ses responsabilités entre ses mains. Parce que ça ne se négocie pas. La République, ça ne se négocie jamais. Parce que s'il dit qu'il veut négocier avec quiconque, en réalité, vraiment, on va le chuter. Donc, par rapport à cela, il y a aussi la classe de l'opposition. Vous savez, il faut demander plutôt, n'est-ce pas, à la classe de l'opposition de se remettre, n'est-ce pas, les uns et les autres, être sur la même table et discuter au moins, n'est-ce pas, de l'aventure de leur propre pays. Mais sinon, eux-mêmes, ils vont détruire la Guinée que eux, ils ont construit hier. Nous avions parlé ici de Sékou Touré, on a parlé de Lansana Conté, il y a encore de Sékou et Konaté encore, je pense, il y a les deux chefs d'État, l'autre qui se retrouve aujourd'hui au Canada. Mais je pense qu'en réalité, il y a une plaie. Il y a une plaie qui est ouverte depuis très fort longtemps, mais ce n'est pas encore renfermé. Il faudrait que les Guinéens soient très sages et intelligents. Très bien. Merci, docteur Yahibe. Avant de passer la parole à Sékou Savané, avec la complicité de notre réalisation, on va diffuser cet élément. Alpha Condé prendre en otage notre pays. Mes chers compatriotes des forces de défense et de sécurité, je vous ai lancé un appel hier. Mettez-vous du côté du droit.
Aidez-nous à défendre notre constitution, à nous défendre les droits et libertés des Guinéens et empêchons la prise en otage de notre peuple, de notre démocratie par Alpha Condé. Vous avez donné la preuve de votre patriotisme à plusieurs reprises, ici à l'intérieur du pays, mais en Angola, au Mozambique, en Afrique du Sud, en Guinée-Bissau, partout où la liberté de l'Afrique a été menacée, l'armée guinéenne était présente. Aujourd'hui, cette liberté est menacée en Guinée. Mettez-vous du bon côté. Sauvons la Guinée, sauvons la démocratie. Alpha Condé prendre en otage notre pays. Mes chers compatriotes des forces de défense et de sécurité, je vous ai lancé un appel hier. Mettez-vous du côté du droit. Aidez-nous à défendre notre constitution, à nous défendre les droits et libertés des Guinéens et empêchons la prise en otage de notre peuple, de notre démocratie par Alpha Condé. Vous avez donné la preuve de votre patriotisme à plusieurs reprises, ici à l'intérieur du pays, mais en Angola, au Mozambique, en Afrique du Sud, en Guinée-Bissau, partout où la liberté de l'Afrique a été menacée, l'armée guinéenne était présente. Aujourd'hui, cette liberté est menacée en Guinée. Mettez-vous du bon côté. Sauvons la Guinée, sauvons la démocratie. Voilà, merci donc à la réalisation. Je n'ai aucune question. Monsieur Bachir, je suis sidéré au plus profond de mon cœur quand je vois ce monsieur Cellou Dalein. On avait 650 km de rails, chemin de fer, Cancan Conakry. Oui. C'est ce monsieur qui a enlevé. On avait des bateaux, surtout nous a laissé des bateaux, des avions. C'est ce monsieur qui a vendu. Mais ce que vous dites est grave. Je l'ai su. J'ai vendu. C'est ce monsieur. On avait des bateaux, on avait des avions, on avait 650 km de rails, ça a été enlevé. Cellou Dalein Diallo, il est complice. Comment vous expliquez sa complicité? Était-il à la tête d'un ministère en charge de tout cela? Il était à la tête d'un ministère. La vente des rails, les premiers versements ont été faits à la Banque centrale ici, 500 000 $. Cellou Dalein, c'est lui qui a signé. L'enlèvement de notre rail, c'est lui qui a... La vente de l'avion, c'est lui. Les bateaux, c'est lui. Tout est lui. Il y a des armes qui ont été saisies en Guinée, c'est temps de Alpha, pour déstabiliser la Guinée. Ça a été saisi à son nom. Il y a des rébellions qui ont été échouées à son nom. Aujourd'hui, comment vous expliquez Est-ce que en réalité, si l'État guinéen respecte les Guinéens, ce monsieur ne doit pas exister en Guinée. Lui, on doit l'exécuter. Attention, je vous en prie, le mot est très fort. On le retire très rapidement. On le retire très rapidement. Alors, comment vous expliquez cet appel quand même adressé directement aux forces de défense? Les forces de défense, les forces de défense de sécurité de la Guinée ne vont jamais trahir la Guinée parce que c'est des patriotes. Ils sont nés patriotes, ils sont grandis patriotes, ils vont mourir patriotes. Ils ont Cellou Dalein à négocier avec certains de ces éléments dans l'armée pour faire le push. C'est pas daté d'aujourd'hui. Il y a longtemps, il est dans ça. Il y a longtemps, il est dans ça. Ce qui a été passé hier, c'est lui. Alors, c'est vrai que nous, au niveau d'Afrique Média, on n'a pas des preuves pour affirmer. Non, il y a des preuves, il a dit. Il a dit. Il a des preuves, il a dit. Il a dit. Donc, moi, je me demande, qu'est-ce que ce monsieur, il veut exactement à la Guinée? Parce qu'il a avec un groupe de personnes, comme je l'ai dit, ce sont des anciens ministres qui ont pillé, qui ont détruit, qui ont essayé de liquider la Guinée pour des intérêts personnels, parce que j'appelle ça récrimination des mauvais sentiments. Oui. Parce qu'ils ne font que des publicités, des tennis, de la violence, je ne sais pas, les mots me manquent. Le président Alpha Condé a-t-il, je vais dire, accepté
ou plutôt satisfait toutes leurs revendications? C'est l'erreur du président Alpha Condé. On ne dirige pas un pays comme ça, comme celle de la Guinée. Quand tu es chef d'État, il faut l'assumer. On gère un pays avec des lois, avec responsabilité, avec fermeté. Mais regarde, autour même du président, c'est des prédateurs de l'économie qui sont autour du président. Où le pays va s'en sortir? Les prédateurs économiques qui ont été rejetés et sont devenus opposants. La jeunesse aujourd'hui sans repère. La Guinée, nous sommes le paradis de l'Afrique. On a des fleuves, des marigots partout. On a de la mer, on a de la forêt, on a de la bauxite, on a de l'or, on a des diamants, on a tous. Ok, la bauxite. Il faut une pendaison en Guinée. Ah. Il faut le séparer. Alors. La bauxite contient 21 éléments. C'est un seulement la Guinée exploite qui est aluminium. Les Guinéens savent, ceux qui sont au ministère, qu'il y a 21 éléments dedans. Les 20 là, aujourd'hui les Chinois, même arbre là, ils prennent, ils s'en vont avec. Parce qu'ils savent qu'il y a que dedans. On est immensement riche. Tout à fait. Mais c'est lapidé. Le président est venu avec un esprit ouvert, un esprit patriotique pour développer la Guinée. Il a dit que c'est 3 milliards de dollars pour l'électricité. Où est l'argent? Où est l'électricité? Après, il faut qu'on va voter cet référendum. La constitution, on va la changer. Le président, on va l'obliger de balayer tous ceux qui sont autour de lui. Nous, on veut développer notre pays. On a ça dans la tête. On a un esprit d'innovation. On a un esprit de développement. On a un esprit d'émergence. Nous, on a évolué chez les gens.